Bonjour. Bonjour les petits loulous. Salut. Nous voilà à Salta avec Tété. Ouais, on est retourné en Argentine après le Chili. Ouais, parce qu'on adore les empanadas, le vin rouge et tout, donc on s'est dit pourquoi pas retourner en Argentine avant la Bolivie. Oui. Et du coup, on a passé une frontière à plus de 4000 mètres d'altitude. Au début, on dit oh, il n'y a pas de différence et tout, mais au final, on est un peu perturbé quand même. On est très fatigué et on avait du mal à respirer. Et Tété a de nouveau un épisode de diarrhée. Et la chiasse. Tété a toujours la chiasse. C'est cool. Donc du coup, programme pour Salta. Alors, programme pour Salta. On va voir des églises. Ouais, des églises de toutes les couleurs. Et un petit musée qui a l'air sympathique où il y a des momies dedans. Ouh. Et Salta, c'est le point de départ aussi pour aller voir toutes les montagnes de toutes les couleurs que vous avez peut-être déjà vues sur internet, sur des belles photos et tout ça. Donc une des montagnes, elle s'appelle la montagne des 14 couleurs, une montagne qui est au patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Et j'ai mis un bandana là pour protéger mon tatouage, regardez. On croirait pas qu'il a la diarrhée, qu'il est pas du tout en pleine forme. Hein. En vrai, je suis pas bien, hein. Vraiment. Hein. Alors vous imaginez quand il va bien, c'est horrible. Mais ça me fait du bien de parler à d'autres gens que elle, parce que ça me remonte un peu le moral. Parce que elle, j'en ai un peu marre. Je crois que j'ai fait dans le ben. Il nous casse les oreilles celui-là. Donc là on arrive devant une autre église qui est très très belle, qui est très très rouge. Regardez, on arrive à l'intérieur. Les bus ici sont en ferraille. Bon, ici la belle église. Bon, là on sort du musée d'archéologie de haute montagne, sauf que c'est strictement interdit de filmer. Il y a des mecs qui tournent pour voir si tu filmes et tout. Parce qu'à l'intérieur, il y a une momie. Pour la petite histoire, les Incas, avant, en Amérique du Sud, ils sacrifiaient des enfants pour les dieux, voilà. Et du coup, ils les enterraient vivants, mais ils étaient endormis avec un alcool qui s'appelle la chicha. Et ils les enterraient vivants en haut d'un volcan qui fait presque 7000 mètres d'altitude et ils ont été retrouvés là-bas quoi, et en super bonne conservation, et du coup ils continuent de les conserver avec la cryoconservation, ils appellent ça, et voilà. Mais sauf que du coup on a vu une momie mais on ne pouvait pas du tout la filmer, en plus il y avait une caméra juste au-dessus, donc c'était même pas la peine de sortir son téléphone. Et là impressionnant, et ça m'a donné faim tout ça. Voilà, c'est go, elle voit une momie, ça lui donne faim. Du coup elle s'est acheté des trucs au dossier des laitiers, alors que moi j'ai encore super mal au bide. Et moi je peux pas manger rien du tout, et elle me nargue, elle me dit t'en veux comme ça. Vous en voulez? Alors dulce de leche, hein, c'est le truc d'Argentine, c'est comme du caramel un peu, c'est de la crème de lait. C'est dommage que t'aies mal au ventre à ce moment-là parce que... Parce que quoi? Ils sont bons? C'est quoi là, on a même pris deux. En se disant bah j'en prends un quand même pour Tété. Sauf qu'elle sait très bien que c'est elle qui va le manger quoi. Bon bah du coup en 5 minutes elle a mangé les deux. Comme d'hab on a là la chance et il y a encore plein de travaux. Là c'était super brillant. Et du coup on commence à rentrer pour retourner à notre hostel pour qu'on se pose quoi, tranquillou quoi. Que je fasse caca. Mais on a vu au loin une autre église. Une église cette fois-ci d'une autre couleur. Une église cette fois-ci de couleur bleue. Qui est juste ici. Et qu'on ne peut voir que depuis ici parce qu'il y a les travaux et parce que les grilles sont fermées. Chier. Wow. Elle est belle hein. Trop belle. Est-ce que c'est pas le pied de manger un truc au dulce de leche devant cette église? C'est le pied, Tété. Ah ouais, j'ai mal au bide moi. Ouf. Bon aujourd'hui on a quitté Salta. Pour monter un peu plus au nord, on est à Purmamarca. Purmamarca, c'est un petit village où la vie coûte assez cher, enfin les hostels coûtent assez cher, donc du coup on a décidé de dormir un peu plus loin. Ouais, du coup on dort à Tilcara, c'est un village un peu plus au nord. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace en bus. Il y en a beaucoup qui se déplacent en voiture, enfin qui prennent une voiture de location pour faire pour voir les montagnes de toutes les couleurs ici. Et nous on s'est dit pourquoi pas en bus, ça nous reviendra moins cher, même si on peut moins s'arrêter. Nous on a juste envie de voir les montagnes. Donc en bus c'est faisable. Les montagnes et les cactus, Tété.
Oui, les cactus aussi. Voilà, du coup, on va aller voir la première montagne de plein de couleurs. Celle-là, c'est la colline des 7 couleurs. Et avant d'aller voir du coup la montagne des 14 couleurs qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, qu'on ira voir demain. UNESCO, qu'est-ce que ça veut dire? UNESCO, ça veut dire United States of Coca-Cola. I keep on running from my own life because I'd rather not fight. La montagne des 7 couleurs, c'est ça. It chases me soon as it's Sauf que daylight. du coup, c'est très difficile de la voir depuis le village. Donc on va essayer de trouver un point un peu en dehors pour pouvoir la voir de loin et se rendre compte des couleurs qu'il y a dessus. And well through the night. Yeah. But I can never. C'est fatigant de marcher quand il fait 2000 mètres comme ça. Parce que là on est à Ça fait mal au 2000 mètres. bras. Bon, tiens-le bien quand même, hein, les filles. Bah oui. On va être malade. Non, ce qui est chiant, c'est que du coup on vient en fin d'après-midi. Et du coup, la colline des 7 couleurs, celle qu'on voulait voir à tout prix parce que c'est vraiment le truc qu'il y a à voir ici, et ben en gros elle est cachée. Elle est cachée. Elle est dans l'ombre car le soleil est complètement à l'opposé. Le métier de caméraman est vraiment très difficile. J'en ai des crampes au bras. Ah. Tiens. Bon bref, toute cette histoire là, c'est un peu relou parce que du coup on vient ici mais après c'était à nous de regarder aussi hein, si c'était dans le bon sens, si machin. I can never stop wasting all my time with you. Now I can never stop. C'est une très belle balade. Il y a un petit chemin comme ça, on passe dans les montagnes, entre les montagnes. C'est vachement sympathique. When I don't see you, stay in the back of my. Au début on s'attend pas du tout à ça. Hein. Au début on part du village, on s'attend juste à escalader un petit rocher et puis c'est tout. Et au final non. Les couleurs sont magnifiques. Voilà la première fois qu'on voit des cactus aussi gros. Et Sego elle a la bonne idée de leur faire des câlins. Ça pique. Ah oui. Ouais. Une épine, mon bébé. Bah oui, bah tu fais la maline aussi. Oh la vache. Oh, et on dirait des cure-dents. C'est comme ça que tu vois qu'ils avaient fait les cure-dents? Ouais. Je croyais que c'était du bois. C'est rigolo hein. C'est un beau cactus en tout cas, il est très original. Ça se trouve c'est hyper déconseillé de toucher. Il y a du venin dessus. Bon voilà, c'est la première fois qu'on voit des cactus aussi gros. D'habitude c'est des tout petits cactus dans des pots. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Alors Sego elle est fan des cactus hein. Là il y a plein de cactus en forme de raquette un peu. Voilà, vous avez vu des cactus avec Tété et Ségolène. Il y a une tranchée là. Il y a une tranchée. Comme vous le savez, des fois on fait un petit peu de parcours dans cette émission. Aïe. Et voilà. Bon, bien sûr, comme d'hab, on aime bien sortir des sentiers battus. Et on est je sais pas où pour aller voir plein de cactus parce que Sego, comme vous l'avez vu juste avant, elle est fan des cactus. Sauf que ça grimpe. Je sais pas, on est à combien de mètres là d'altitude? On est à précisément 2300 mètres d'altitude. Ce qui est déjà pas mal. Et quand ça randonne là-dedans, bah, ça fait mal au souffle. Hein. Même si on est des grands sportifs. Parce qu'on est des grands sportifs, nous. Et bah, ça fait mal. Un go. Oui. Sego elle ramasse même des cailloux. Voilà. Sego pour elle, en gros, là on est en vacances. On ramasse les cailloux, puis on va tout ramener à la famille en rentrant. Déjà que moi, mon sac il pèse 40 kg avec toute sa trousse de toilette et tout ça. En plus, si elle veut mettre des cailloux dedans. Alors, on va montrer. Bonjour à tous, bienvenue sur Caillou TV. Aujourd'hui, nous allons voir les cailloux de toutes les couleurs. Ici, nous avons un granit rose. Un granit rose qui semblerait être rose. Ça fait pas le focus là, si? Ah, tu parles d'un appareil photo de qualité. Ah là, le focus. Ok. Ensuite, ici, nous avons une pierre de lave rubis et la pierre de Grodon dans Pokémon. Tiens. Ensuite, attention. Hein. Ici, ça s'appelle la pierre de cuir. C'est la pierre. Ah non, c'est un caca de chien. Ensuite, nous avons ici plus communément appelé la pierre tombale parce que c'est du granit normal. Plus connu, j'ai dit plus connu, mais bref. Et ici, oh là, on a un filon d'or. Oh non. Oh, ça y est, on est riche. Voilà, de l'or. Voilà, c'est un caillou, c'est du trap. Et là, c'est un filon d'or. Donc là, on devient riche. Alors,
Et en 15 ans de Frépertuis, j'en ai jamais trouvé. Mais là, pour une fois, alors qu'on n'est pas à Frépertuis, hein, et j'en ai trouvé. Enfin, Sego on a trouvé, mais du coup, c'est pour moi. Voilà. Dites-nous si ça vous plaît, les petits trucs scientifiques comme ça, parce que moi, je m'y connais bien en cailloux. Et puis voilà. Donc, dites-nous en commentaire si c'est utile pour vous. En vrai, il y a plein de couleurs sur les montagnes, mais on sait même pas ce que c'est. Donc, on va essayer de se renseigner et puis on vous redira. Parce que ce serait bien de vous dire et que nous on sache aussi un petit peu. Parce qu'on voyage dans des endroits, mais on sait même pas pourquoi c'est comme ça. C'est rigolo, ça d'ailleurs. Celui-là, il est cool comme cactus. Celui-là. Tout au bout là. Oui, c'est celui que je veux prendre. Tu veux prendre comment? Ouais, parce que ça fait mal à mon avis. Hein. Vous nous dites à quoi ça vous fait penser? Toi, Sego, ça te fait penser à quoi? À Simpson. À Simpson. Ouais. T'es au courant que c'est une famille les Simpsons, hein? Ouais. À Marge. À Marge? Oui, Ah ouais. coiffure. Ah oui. Ouais. Moi ça me fait penser à... Ah, attends, ça me fait penser à un autre truc aussi. À quoi? Dans une pub. Tu sais, les grands trucs là. Ficello un peu. Ah ouais. Ouais, ça oui, c'est ça. Non, ouais, ça fait pas penser à d'autres trucs que ça? Non. Hein? Ça fait pas penser à d'autres trucs que ça? Non. Non? Nous, on continue notre balade. Du coup, on va aller voir la montagne des 7 couleurs, même si elle sera un peu cachée. Mais c'est pas grave. Wasting all my time with you. Now I can never stop wasting all my time with you. Sur ces images, parce qu'on est monté tout en haut. Et c'est vertigineux. Salut. Alors, Tété, qu'est-ce qu'on a vu hier soir? Hier soir. Ah oui, hier soir on a vu. Oui, on n'a pas dit. Je sais même pas ce que c'était, on n'a pas regardé. Mais en gros, c'était une grosse célébration. Ils faisaient des fanfares, des trompettes et tout. Et ils dansaient et ils répétaient les mêmes danses. C'était un peu. C'était sympa. C'était folklorique? Ouais, Sego elle était émue. Ouais. Non, moi, arrête. Et moi, j'ai toujours un peu mal au ventre. Je fais toujours cacamou. Donc, je sais pas. Je pense l'altitude, je supporte pas. Faut vite que je prenne des feuilles de coca. Et là, on part vers Umawaka. Donc, on part vers la montagne des 14 couleurs. Là. Mais nous, bien sûr, vu qu'on n'y va pas en voiture, va falloir qu'on se débrouille pour aller jusque là-bas. On va jusqu'en bus jusqu'à la ville. Après, on a encore une heure et demie à faire. Mais comment? On ne sait pas. Alors, suivez notre aventure. Allez, ciao. Viens, on peut parler avec Bon. nos ombres, c'est plus marrant. Non. Ça change. Non. Salut. Eh, salut. Ça va? On va si en fait, on va faire comme ça. Bon, là, on vient de prendre un petit tour en 4x4 pour monter jusqu'à plus de 4000 mètres d'altitude pour aller voir une célèbre montagne, celle pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo sûrement, et celle qu'on veut voir depuis le début nous aussi, qu'on voit déjà en fait, mais là on veut pas vous montrer tout de suite parce qu'on va à un point de vue on pourra voir vraiment toutes les couleurs. Donc là on arrive à la montagne des 14 couleurs. Je vous montre quoi, Sego ou la montagne? Moi je dirais les deux. Les deux? Bah vas-y, passe devant. C'est splendide. Du coup voilà la montagne des 14 couleurs qui est classée au patrimoine de l'UNESCO et qui est vraiment jolie. Hein, Ségolène? Oui. Pourquoi il y a des couleurs sur cette montagne? Parce que Picasso est passé par là. Ah bon? Non, il y en a plein qui l'appellent la palette du peintre et tout ça, parce que du coup il y a plein de couleurs dessus. Mais c'est sûrement dû à l'érosion, c'est dû à l'érosion. Et voilà, du coup ça fait des strates comme ça. Et c'est en triangle. Je crois que c'est parce que l'eau a creusé, hein, parce qu'avant c'était un océan. C'est ouf quand même, hein. C'est à plus de 4000 mètres d'altitude. Il y avait beaucoup d'océans avant les salars et tout. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de plateaux. Il y a la Pampa. Oh. La Pampa. Mais du coup 4000 mètres, oui, ça bloque un peu la respiration pour moi personnellement. Sego elle dit que non, mais... Il dit ça mais il arrête pas de parler depuis le début. Aïe.
Bon, on va finir là-dessus, sur le vlog. De quoi? Bonne aventure! C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Bon, du coup, on vous laisse avec des images de la montagne des 14 couleurs. Et bien sûr, bonne aventure. Alright when I don't see ya, stay in the back of my mind.